Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en sachant qu'aujourd'hui est une nouvelle opportunité, une chance de dépasser la moyenne et d'accéder à la fortune. La vérité, c'est que le succès n'est pas réservé à une élite. Ce n'est ni une question de chance ni uniquement de talent. Il s'agit des choix que vous faites chaque jour, des habitudes que vous construisez, de l'état d'esprit que vous cultivez et des actions que vous entreprenez constamment. Aujourd'hui, nous parlons des 5 étapes pour passer de la moyenne à la fortune, 5 étapes qui, si elles sont suivies avec discipline et détermination, vous mèneront de là où vous êtes à là où vous rêvez d'être. Étape 1. Maîtrisez votre état d'esprit. Votre esprit est votre plus grand atout ou votre adversaire le plus redoutable. Cette vérité a façonné le destin d'hommes et de femmes à travers l'histoire. Ce n'est pas seulement l'intelligence ou le travail acharné qui distingue l'extraordinaire de la moyenne, c'est avant tout la puissance de l'état d'esprit. Lorsqu'Henry Ford a entrepris de développer le moteur V8 révolutionnaire, il a rencontré une résistance immédiate de son équipe d'ingénieurs. Ils affirmaient qu'un tel moteur était impossible à concevoir avec les matériaux et les méthodes de l'époque. Au lieu d'abandonner ou de réduire ses ambitions, Ford est resté ferme. Il a ordonné à ses ingénieurs de trouver une solution, peu importe le nombre d'essais nécessaires. Malgré les échecs répétés, Ford a refusé d'accepter leurs doutes. Il croyait fermement au potentiel de succès et exigeait de la persévérance de tous. Avec le temps, cette persévérance a porté ses fruits. Les ingénieurs, poussés par l'insistance de Ford et inspirés par sa confiance inébranlable, ont finalement trouvé une solution viable. Le résultat fut le célèbre moteur V8 de Ford, une véritable innovation qui a transformé l'industrie automobile. Cette histoire illustre la puissance de la discipline mentale et de la concentration. La capacité de Ford à maintenir sa foi en sa vision, même face au scepticisme répété, montre comment maîtriser son état d'esprit peut transformer l'impossible en réalisation révolutionnaire qui redessine des industries entières. Considérez 2 individus avec des talents, des origines et des opportunités similaires. L'un atteint un succès immense, transformant chaque défi en tremplin, tandis que l'autre reste embourbé dans la médiocrité, entravé par les doutes et les limitations. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est leur état d'esprit, la boussole interne qui guide chaque décision et réaction. La plupart des gens dérivent dans la vie, réagissant constamment aux événements extérieurs. Ils laissent les circonstances dicter leurs émotions, leur énergie et, finalement, leurs actions. Ils deviennent des spectateurs passifs plutôt que des créateurs actifs de leur destin. En revanche, ceux qui dépassent la moyenne prennent un contrôle délibéré de leur environnement mental. Ils façonnent consciemment leurs pensées, conditionnent leurs croyances et canalisent leurs émotions pour servir leurs aspirations. Votre esprit est comme un jardin fertile. Imaginez que vos pensées sont des graines. Si vous plantez de la négativité, de la peur et du doute, votre jardin mental devient envahi de mauvaises herbes, un fouillis inutile et nuisible qui étouffe les opportunités et le potentiel. Mais si vous plantez des graines de confiance, de discipline et de foi en vous-même, vous cultivez une forêt florissante d'opportunités, de force et de résilience. Le choix des graines que vous plantez chaque jour vous appartient entièrement. Mais comment choisir activement ces graines? D'abord, reconnaissez que l'esprit est malléable, façonné et remodelé en permanence par vos pensées dominantes. Vous êtes, en essence, le gardien de votre propre paysage mental. Les habitudes de pensée quotidiennes, aussi petites soient-elles, s'accumulent avec le temps pour produire des résultats profonds. Chaque pensée renforce ou détruit votre force mentale. Examinons d'abord le pouvoir destructeur des pensées négatives. Le doute et la peur sont des tueurs silencieux de l'ambition. Lorsque vous nourrissez votre esprit de doute comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez »,« c'est impossible », vous créez des barrières invisibles autour de vous. Ces barrières se renforcent avec la répétition, rendant même les tâches simples insurmontables. Ces individus réalisent rarement leur véritable potentiel car ils se sont convaincus de l'échec avant même de commencer. En revanche, un état d'esprit orienté vers la croissance et les possibilités ouvre immédiatement des portes que d'autres ne remarquent même pas. Lorsque votre esprit pense habituellement « Comment puis-je accomplir cela ?» ou « Il y a une solution à chaque problème »,
Vous voyez les revers non pas comme des échecs, mais comme des leçons, des retours précieux qui vous guident vers le succès. Ces personnes ne reculent pas face à l'adversité. Elles avancent avec confiance, équipées de résilience et de débrouillardise. Chaque fortune jamais créée a débuté dans les recoins silencieux de l'esprit de quelqu'un. Chaque grand succès est né d'une image mentale puissante, d'une croyance déterminée et d'un engagement inébranlable envers cette vision. Ce ne sont pas des accidents ou des coups de chance, mais des résultats délibérés de processus de pensée disciplinés et d'une foi inébranlable en ses capacités. Ce qui les distinguait n'était pas seulement leurs ressources immédiates ou leur intelligence, mais leur capacité exceptionnelle à contrôler leurs pensées et à cultiver des habitudes mentales puissantes. Ils se sont entraînés à percevoir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des défis insurmontables. Ils ont conditionné leur esprit à rester ferme dans leurs croyances lorsque le monde doutait ou rejetait leurs idées. Ces individus exceptionnels comprenaient que les plus grandes batailles se livrent et se gagnent dans leur esprit avant de se manifester dans le monde extérieur. Pour entamer le chemin de la moyenne à la fortune, vous devez d'abord maîtriser votre état d'esprit. Commencez par éliminer consciemment le doute de soi et les discours négatifs. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « je ne peux pas », reformulez immédiatement en « comment puis-je ». Changez votre perspective des limitations aux possibilités. La question « comment puis-je » active votre pensée créative et engage votre subconscient à chercher des solutions plutôt qu'à s'attarder sur les limitations. Rappelez-vous, un esprit, une fois étiré par une nouvelle idée, ne revient jamais à ses dimensions originales. Chaque pensée positive élargit vos frontières mentales, augmentant votre capacité de succès. Progressivement, vous construisez un cadre robuste de croyances, de discipline et de confiance qui soutient chaque entreprise ultérieure. La pratique quotidienne est cruciale. Tout comme les muscles nécessitent un exercice constant, votre esprit demande un entretien régulier. Nourrissez-le avec des livres, des idées et des interactions qui vous inspirent et vous élèvent. Entourez-vous de personnes qui incarnent les traits positifs que vous souhaitez développer. Protégez votre esprit avec vigilance contre la négativité et les critiques, car ce sont les mauvaises herbes qui étouffent rapidement l'ambition. La puissance de la visualisation est un autre outil puissant pour maîtriser votre état d'esprit. Visualisez fréquemment vos objectifs de manière claire et vivante, ressentez émotionnellement le succès que vous désirez. Le subconscient, principalement guidé par les émotions, ne peut distinguer les expériences vivement imaginées des événements réels. Ainsi, une visualisation constante programme votre esprit pour accepter le succès comme inévitable, vous incitant à prendre des actions alignées avec cette réalité. De plus, les affirmations renforcent ce conditionnement mental. Affirmez régulièrement des déclarations comme « je suis capable »,« je suis résilient »,« je crée des solutions », et le succès vient à moi sans effort. Au début, ces affirmations peuvent sembler artificielles ou peu sincères, mais la répétition les ancre profondément dans votre subconscient, remodelant progressivement votre assurance et influençant vos actions pour s'aligner naturellement avec ces croyances. Maîtriser votre état d'esprit signifie également accueillir les défis comme des opportunités de croissance essentielles. Un état d'esprit positif n'ignore pas les difficultés, il les recherche activement, sachant que la véritable croissance se produit sous pression. Adoptez l'attitude que chaque difficulté porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Cette croyance déplace votre focus des problèmes vers le potentiel, transformant les revers en tremplin. Enfin, cultivez la gratitude. La gratitude agit comme le soleil et la pluie dans le jardin de votre esprit, nourrissant chaque pensée positive que vous plantez. Reconnaître régulièrement vos bénédictions, grandes et petites, favorise un état d'esprit d'abondance, encourageant votre subconscient à attirer davantage de ce que vous appréciez. En fin de compte, votre état d'esprit détermine votre trajectoire de la moyenne à l'extraordinaire. C'est le facteur le plus critique qui dicte votre succès ou votre échec. La bonne nouvelle, vous avez un contrôle total sur cette force puissante. Chaque pensée est un choix, chaque croyance une opportunité, et chaque état d'esprit un pont vers la fortune que vous désirez. Étape 2. Fixez-vous des objectifs qui vous font peur. Les gens qui restent dans la moyenne se fixent de petits objectifs.
Ils visent le confort, ils se contentent, ils choisissent la prévisibilité plutôt que la croissance. Ils évitent l'inconfort, le risque et l'incertitude. Mais ceux qui bâtissent des fortunes, ceux qui gravent leur nom dans l'histoire, se fixent des objectifs qui les mettent mal à l'aise, des objectifs qui les poussent à devenir plus qu'ils ne l'étaient hier. Un objectif devrait vous exciter, mais il devrait aussi vous terrifier. Si vos objectifs ne vous rendent pas nerveux, vous ne visez pas assez haut. Si votre ambition ne fait pas transpirer vos mains et accélérer votre cœur, vous jouez trop petit. Les plus grandes réalisations de l'histoire ont été accomplies par des gens qui ont osé rêver au-delà de leurs limites perçues. La différence entre la moyenne et l'extraordinaire ne réside pas dans la taille du rêve, mais dans l'engagement envers celui-ci. Tout le monde rêve de succès, mais peu s'y engage. S'engager signifie plus que simplement espérer le meilleur ou travailler quand on en a envie. S'engager, c'est mettre des échéances à vos rêves, décomposer cet objectif massif en petites actions quotidiennes non négociables. Car un rêve sans plan n'est qu'un souhait, et un objectif sans action n'est qu'un fantasme. Disons que vous voulez gagner 1 million d'euros. C'est un chiffre intimidant, qui semble impossible à première vue. Mais si vous le décomposez, combien devez-vous gagner cette année, ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui? Quand vous divisez un grand objectif en actions quotidiennes, il devient soudainement plus gérable. La montagne ne semble pas si haute quand vous vous concentrez sur la prochaine étape plutôt que sur le sommet. Les grands objectifs sont intimidants jusqu'à ce que vous les décomposiez en petites disciplines quotidiennes. C'est ainsi que le succès se construit, brique par brique, jour après jour. Personne ne se réveille un jour au sommet de la montagne. Ils ont grimpé, ils ont sué, ils sont tombés et se sont relevés, ils ont continué à avancer. Le succès n'est pas un moment unique de triomphe, c'est une série d'actions constantes entreprises au fil du temps. Mais c'est là que la plupart échouent, ils comptent sur la motivation. La motivation est éphémère, elle est là le matin, disparue l'après-midi. Il est facile d'être excité par un objectif au début, mais le vrai succès vient de la discipline, de faire ce que vous avez dit que vous feriez, bien après que l'excitation initiale s'est estompée. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui ne font que rêver. Imaginez 2 échelles, l'une avec de petites marches gérables, l'autre avec de grandes marches espacées. Laquelle choisiriez-vous? Les petites marches semblent lentes, mais elles sont constantes, fiables, elles vous mènent au sommet. Les grands bonds sont impressionnants, mais intenables. C'est pourquoi les petites actions quotidiennes sont la clé. Elles peuvent sembler insignifiantes, mais, cumulées avec le temps, elles créent un élan imparable. Prenez n'importe quel grand athlète, entrepreneur ou artiste, qu'ont-ils en commun? Des systèmes. Ils ne comptent pas sur la volonté, ils ne laissent pas le succès au hasard. Ils construisent des habitudes, des routines et des structures qui garantissent le progrès. Un écrivain n'attend pas l'inspiration, il écrit tous les jours. Un culturiste n'attend pas d'avoir envie de s'entraîner, il s'entraîne quoi qu'il arrive. Un millionnaire n'attend pas l'opportunité parfaite, il crée des opportunités par une action constante. Alors, fixez-vous un objectif qui vous excite et vous terrifie à la fois. Ensuite, créez un système pour l'attaquer chaque jour. Parce que la seule chose qui se tient entre vous et la vie que vous voulez, c'est votre capacité à agir de manière concentrée et constante. Personne ne viendra vous sauver, personne ne fera le travail à votre place. Votre succès est votre responsabilité. Mais parlons de la peur qui accompagne les grands objectifs. Voici la vérité, la peur est inévitable. Si vos objectifs ne vous font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Mais la peur n'est pas l'ennemi. La peur est un signe que vous poussez au-delà de votre zone de confort, que vous entrez en territoire inconnu, et c'est exactement là que la croissance se produit. La plupart des gens voient la peur comme un feu rouge. Les grands performants la voient comme un feu vert. Ils l'utilisent comme carburant. Ils comprennent que la peur et l'excitation sont les 2 faces d'une même pièce. L'adrénaline qui vient de la peur est la même énergie qui peut vous pousser à agir. Alors, au lieu de fuir la peur, penchez-vous vers elle, laissez-la vous guider, laissez-la vous défier. Et puis, il y a l'échec. Une autre raison pour laquelle les gens se contentent de la moyenne, c'est qu'ils ont peur d'échouer.
Ils voient l'échec comme une fin, mais les gens qui réussissent le considèrent comme un retour d'information. Chaque échec est une leçon, chaque erreur un tremplin, chaque revers une opportunité de raffiner leur stratégie. Le seul véritable échec, c'est d'abandonner. Regardez Thomas Edison, il a échoué des milliers de fois avant de réussir à créer l'ampoule électrique. La leçon, le chemin du succès est pavé d'échecs. La clé est d'échouer rapidement, d'apprendre vite et de continuer à avancer. Si vous évitez l'échec, vous évitez le succès, car le succès n'est que l'échec raffiné. Alors, voici votre défi. Prenez un objectif, un grand objectif qui vous excite et vous terrifie. Maintenant, décomposez-le. Que devez-vous faire cette année, ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui? Et une fois que vous avez ce plan, engagez-vous. Pas seulement pour un jour ou une semaine, mais aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que le succès n'est pas une question de chance, ni de talent, mais de constance, de résilience, de refus de se contenter de peu. Le monde ne récompense pas ceux qui jouent la sécurité, mais ceux qui osent repousser leurs limites, ceux qui sont prêts à être inconfortables, ceux qui travaillent quand personne ne regarde. Vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent ou le plus talentueux, mais vous devez être le plus engagé. Étape 3. Développer une discipline implacable. Voici la dure vérité. La plupart des gens savent exactement ce qu'ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs, mais ils ne le font pas. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions. Je n'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui. Je n'ai pas envie de travailler sur mon projet. Je n'ai pas envie de me lever tôt. Ce sont les tueurs silencieux du progrès, les murmures du confort qui mènent à la médiocrité. Mais le succès ne fonctionne pas sur les sentiments. Le succès se moque que vous soyez fatigué, démotivé ou peu inspiré. Le succès récompense la discipline, l'engagement inébranlable à faire ce qui doit être fait, peu importe ce que vous ressentez. Les plus grands athlètes, les entrepreneurs les plus riches et les leaders les plus accomplis ne comptent pas sur la motivation. La motivation est une émotion fugace, une force peu fiable qui va et vient comme le vent. Un jour, vous vous réveillez plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Le lendemain, vous vous sentez léthargique, démotivé. Si vous comptez sur la motivation, votre succès sera inconstant, et l'inconstance est l'ennemi de la grandeur. Le secret des réalisations extraordinaires, c'est la discipline, la capacité de se présenter et de travailler chaque jour, quelles que soient les circonstances extérieures ou la résistance intérieure. La discipline n'est pas quelque chose avec laquelle on est, c'est quelque chose que l'on cultive. C'est un muscle qui se renforce avec l'usage. La première fois que vous vous forcez à agir quand vous n'en avez pas envie, c'est difficile. Mais chaque fois que vous surpassez vos émotions et respectez vos engagements, vous renforcez l'habitude de la discipline. Finalement, la discipline devient un mode de vie, une fondation inébranlable sur laquelle le succès est construit. La répétition est la pierre angulaire de la discipline. Chaque acte de discipline renforce votre contrôle sur votre esprit et votre corps. Lorsque vous repoussez constamment vos sentiments pour agir, vous recablez votre cerveau, vous vous programmez pour fonctionner à un niveau supérieur. Avec le temps, la discipline devient une habitude, les habitudes façonnent votre caractère, et votre caractère détermine votre destin. En essence, vos actions quotidiennes, cumulées avec le temps, décident de la trajectoire de votre vie. Mais voici la vraie question. Contrôlez-vous vos habitudes, ou vos habitudes vous contrôlent-elles? La plupart des gens vivent en mode réaction, laissant leurs habitudes dicter leur avenir. Ils se réveillent, font défiler leur téléphone, procrastinent et trouvent des excuses, sans jamais réaliser que leur routine quotidienne les mène sur le chemin de la médiocrité. Si vous ne prenez pas le contrôle de vos habitudes, elles prendront le contrôle de vous. La première étape vers la maîtrise est la conscience de soi, comprendre les schémas qui façonnent votre vie. Une fois que vous êtes conscient, vous gagnez le pouvoir de changer. Pour passer de la moyenne à l'exceptionnel, vous devez maîtriser la discipline. C'est non négociable. La différence entre le succès et l'échec n'est pas le talent, ni l'intelligence, mais la constance. Le monde est rempli de personnes talentueuses qui n'accomplissent rien de significatif parce qu'elles manquent de discipline. L'intelligence sans action est inutile,
le potentiel sans exécution est gaspillé. La seule chose qui sépare ceux qui atteignent la grandeur de ceux qui ne l'atteignent pas, c'est leur capacité à agir constamment, peu importe ce qu'ils ressentent. La discipline, c'est se présenter tous les jours, que vous en ayez envie ou non. C'est établir une norme pour vous-même et vous y tenir. C'est faire les choses difficiles quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de récompense immédiate, et quand le processus semble ennuyeux ou épuisant. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie d'avancer, des jours où votre esprit vous dira de vous reposer, de procrastiner. Mais demain est un piège. Demain devient la semaine prochaine devient l'année prochaine, et avant que vous ne le réalisiez, vous regardez en arrière une vie pleine de regrets, vous demandant ce qui aurait pu être. La seule façon de briser ce cycle est la discipline, un engagement inébranlable envers vos objectifs et une croyance inébranlable que vous suivrez, quoi qu'il arrive. Alors, comment construire la discipline? Commencez petit. La discipline ne consiste pas à faire des changements massifs du jour au lendemain. Elle repose sur des choix quotidiens cohérents qui mènent à des résultats significatifs avec le temps. Levez-vous quand vous dites que vous le ferez. Tenez vos engagements. Poussez-vous à faire une répétition de plus à la salle de sport. Travaillez sur vos objectifs même quand vous n'en avez pas envie. Ces petits actes de discipline s'accumulent, créant un élan puissant qui vous propulsera vers l'avant. Éliminez l'option d'abandonner. Les personnes les plus performantes au monde ne se donnent pas l'option d'échouer. Elles ne négocient pas avec leurs émotions, elles ne laissent pas leur esprit les convaincre de prendre la voie facile. Elles s'engagent pleinement, sachant que leur succès est le reflet direct de leur discipline. Éliminez les distractions. Votre environnement joue un rôle crucial dans votre capacité à rester discipliné. Si vous êtes constamment entouré de distractions en réseaux sociaux, influences négatives, habitudes malsaines, vous aurez du mal à rester concentré. Créez un environnement qui soutient vos objectifs, éliminez les tentations, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, faites du succès votre seule option. Accueillez l'inconfort. Le chemin du succès est rempli de défis, de revers et de moments de doute. La personne disciplinée comprend que la croissance vient de l'inconfort. Chaque fois que vous repoussez votre zone de confort, vous devenez plus fort, plus résilient, plus capable. La discipline, c'est embrasser la lutte, sachant que la lutte est ce qui vous façonne. Prenez la responsabilité de votre vie. Personne ne viendra vous sauver, personne ne fera le travail à votre place. Si vous voulez réussir, vous devez assumer pleinement la responsabilité de vos actions, de vos choix et de vos résultats. Arrêtez de trouver des excuses, de blâmer les circonstances, d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. En fin de compte, le succès est simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Faites le travail, restez constant, présentez-vous chaque jour, peu importe ce que vous ressentez. Le succès n'est pas une question de chance, de talent ou d'intelligence, c'est une question de discipline, et la discipline est un choix. Le choix de prendre le contrôle de votre vie, de pousser vers l'avant quand tout temps vous veut abandonner, de dépasser la médiocrité et de construire une vie de grandeur. Alors, posez-vous la question, êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut? Êtes-vous prêt à embrasser la discipline, à rester engagé et à vous présenter chaque jour? Si la réponse est oui, alors le succès est inévitable, car, en fin de compte, la discipline est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. Étape 4. Entourez-vous d'excellence. Vous ne dépasserez jamais les standards des personnes qui vous entourent. Ce n'est pas juste une phrase motivante, c'est une vérité fondamentale de la nature humaine. Notre environnement nous façonne de manière que nous ne réalisons pas toujours. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps influencent vos pensées, vos habitudes et, ultimement, votre destin. Que vous le réalisiez ou non, vous êtes la moyenne des individus avec qui vous vous associez le plus. Leur état d'esprit, leurs habitudes et leurs ambitions ou leur absence en déteindront inévitablement sur vous. Si vous vous retrouvez constamment en compagnie de personnes sans ambition, leurs façons de penser s'infiltreront dans votre subconscient. Vous commencerez à accepter leurs justifications pour l'échec, leurs plaintes sur la vie, leur croyance que le succès est réservé à quelques chanceux.
Lorsque tout le monde autour de vous est à l'aise avec la médiocrité, il devient de plus en plus difficile de viser l'excellence. Leur approche désinvolte de la vie fera de votre ambition une anomalie, une lutte inutile. Avec le temps, votre propre dynamisme s'estompera, remplacé par une acceptation passive du statu quo. Le même principe s'applique à tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de finances, de santé, de relations ou de croissance personnelle. Si vous vous entourez de personnes dépourvues d'ambition, de discipline et d'une soif de succès, vous aurez du mal à cultiver ces qualités en vous. Nous sommes des créatures sociales, et nous imitons inconsciemment les comportements de ceux qui nous entourent. Passez du temps avec des gens qui procrastinent, trouvent des excuses et refusent de prendre leurs responsabilités, et vous vous retrouverez à adopter ces mêmes comportements. Mais l'inverse est également vrai. Si vous choisissez de vous entourer de personnes motivées, concentrées et engagées dans leur croissance personnelle, vous serez forcé de vous élever. Quand vous êtes en présence de personnes qui refusent de se contenter, leur énergie vous poussera à élever vos standards. Leur éthique de travail vous incitera à dépasser vos limites. Leur discipline vous fera remettre en question vos propres excuses. Leur succès vous obligera à affronter les domaines où vous êtes en retard. Il ne s'agit pas de compétition, mais d'exposition. Lorsque vous voyez de près ce qui est possible, il devient impossible de revenir à une pensée étroite. Le succès ne dépend pas seulement de ce que vous savez, mais de ce dont vous apprenez. Les informations sont abondantes, n'importe qui peut lire des livres ou écouter des discours motivants. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Elle doit être renforcée par le bon environnement. Être entouré des bonnes personnes accélère votre croissance d'une manière que l'auto-apprentissage ne pourra jamais égaler. Vous gagnez des idées que vous n'auriez pas eues seul. Vous observez l'éthique de travail, l'état d'esprit et le processus décisionnel des grands performants en action. Leurs habitudes deviennent un modèle pour votre propre succès. C'est pourquoi les personnes avec qui vous passez du temps comptent plus que vous ne le pensez. Votre cercle social est soit votre plus grand atout, soit votre plus grande faiblesse. Il vous tire vers l'avant ou vous retient. Posez-vous la question, les personnes dans votre vie vous poussent-elles à devenir meilleures, ou encouragent-elles la complaisance? Vous mettent-elles au défi de grandir, ou vous maintiennent-elles dans les limites de votre zone de confort? Célèbrent-elles votre ambition, ou la découragent-elles subtilement? Ces questions ne sont pas faciles à répondre, mais elles sont nécessaires. Si vous trouvez que votre cercle actuel n'est pas aligné avec vos aspirations, il est temps de changer. Cela ne signifie pas couper les ponts brutalement ou irrespectueusement, mais vous devez être intentionnel sur où vous investissez votre énergie. Vous devez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, qui vous défient et qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. L'une des façons les plus efficaces d'élever votre environnement est de trouver des mentors. Un mentor est quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous aspirez à atteindre. Il a parcouru le chemin que vous essayez de naviguer et peut offrir des conseils qui vous épargnent des années d'essais et d'erreurs. Le bon mentor ne vous apportera pas seulement des connaissances précieuses, mais vous tiendra également à un standard plus élevé. Il remettra en question vos croyances limitantes, vous poussera à agir et exigera de vous plus que vous n'exigez de vous-même. Chercher un mentor n'est pas un signe de faiblesse, c'est une démarche stratégique. Les individus les plus performants dans n'importe quel domaine ont des mentors. Ils comprennent que la proximité de la grandeur accélère leur propre croissance. Si vous n'avez pas un accès direct à des mentors, cherchez des livres, engagez-vous dans des environnements où l'excellence est la norme, participez à des séminaires, rejoignez des groupes de réflexion et créez des réseaux avec des individus qui incarnent les valeurs et le succès que vous recherchez. L'objectif est de vous immerger dans une culture de progrès. Plus vous vous entourez de personnes qui pensent grand, travaillent dur et attendent plus de la vie, plus ces qualités deviendront naturelles pour vous. Un autre facteur crucial à considérer est l'énergie. L'énergie est contagieuse. Tout comme la négativité peut se propager comme un feu de forêt, l'ambition, l'enthousiasme et la détermination le peuvent aussi. Les gens autour de vous influencent votre état émotionnel et mental plus que vous ne le réalisez. Avez-vous déjà remarqué comment passer du temps avec des personnes très motivées vous laisse énergiser et inspirer? À l'inverse, avez-vous déjà quitté une conversation en vous sentant vidé et démotivé?
Ce n'est pas une coïncidence. Le climat émotionnel de votre cercle social dicte votre propre état interne. Par conséquent, il est impératif de s'assurer que vous absorbez la bonne énergie. C'est pourquoi les gagnants s'associent à d'autres gagnants. Ils comprennent que leur état d'esprit, leurs habitudes et leurs résultats sont le reflet de leur environnement. Ils recherchent activement des relations qui les défient de devenir meilleurs, qui les poussent au-delà de leur zone de confort et qui élèvent leurs standards. Ils savent que la grandeur ne s'atteint pas en isolation. Elle se forge en compagnie de personnes partageant les mêmes idées, qui refusent de se contenter. En fin de compte, votre succès est votre responsabilité. Vous avez le pouvoir de façonner votre environnement, de choisir vos influences et de décider qui a accès à votre temps et à votre énergie. La question est, ferez-vous ce choix? Prendrez-vous le contrôle de votre cercle social et vous entourez-vous de personnes qui vous propulsent vers l'avant, ou permettrez-vous de rester dans un environnement qui étouffe votre croissance? Le choix vous appartient, mais souvenez-vous de ceci. Si vous voulez élever votre vie, vous devez élever vos standards, et le moyen le plus rapide de le faire est d'élever les personnes qui vous entourent. Cherchez les ambitieux, apprenez des disciplinés, alignez-vous sur les gagnants, car lorsque vous le faites, le succès devient non seulement une possibilité, mais une inévitabilité. Étape 5. Passez à l'action massive. La plupart des gens échouent parce qu'ils restent coincés dans un cycle de préparation sans exécution. Ils lisent des livres, conçoivent des tableaux de vision complexes qui dépeignent leur vie de rêve, mais quand il s'agit de passer à l'action réelle, tangible, quand il est temps d'entrer dans l'arène et de se battre pour leurs ambitions, ils hésitent, ils attendent. Ils se disent qu'ils ont besoin de plus d'informations, de plus de temps, de plus de certitude. Et dans cette boucle sans fin d'attente, leurs rêves restent juste des rêves. Les personnes les plus performantes agissent différemment. Elles n'attendent pas la permission, elles n'attendent pas le moment parfait, elles n'analysent pas à l'excès ou ne se perdent pas dans leurs pensées. Au contraire, elles agissent rapidement, de manière décisive, audacieuse. Elles comprennent que l'action, même imparfaite, est toujours supérieure à l'inaction, car dans l'ordre des choses, le mouvement crée l'élan, et l'élan mène à la maîtrise. La dure réalité est la suivante, le moment parfait ne viendra jamais. Si vous attendez que les étoiles s'alignent, que vos peurs disparaissent, que les conditions soient idéales, vous attendrez pour toujours. La vie est intrinsèquement incertaine. Chaque grande histoire de succès commence avec quelqu'un qui a fait un saut dans la foi malgré le sentiment d'être mal préparé. Ils ont sauté avant de savoir s'ils atterriraient en sécurité. Ils ont trébuché, ils ont échoué, ils se sont recalibrés, mais ils n'ont jamais arrêté d'avancer. L'échec n'est pas l'ennemi, l'inaction l'est. Quand vous acceptez l'échec comme un tremplin plutôt qu'un obstacle, vous devenez imparable. Le monde récompense ceux qui sont prêts à prendre des risques, qui sortent de leur zone de confort même lorsque la peur les tenaille. Car le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en présence de peur. C'est comprendre que la peur existera toujours, mais permettre à la peur de dicter vos choix vous maintiendra stagnant. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce le doute de soi, la peur de paraître ridicule, l'anxiété de prendre la mauvaise décision? Comprenez ceci. Il n'existe pas de décision parfaite. Le succès est construit sur une série d'actions imparfaites, chacune enseignant une leçon, chacune vous rapprochant de la maîtrise. Les personnes les plus performantes au monde n'ont pas attendu de se sentir prêtes. Elles ont commencé avant d'être prêtes. Elles ont pris des actions imparfaites, et à travers ces actions, elles ont affiné leur art, perfectionné leurs compétences et construit leur succès brique par brique. Pensez aux grands, que ce soit dans les affaires, le sport ou les arts. Ils ont tous une chose en commun, ils ont commencé. Ils se sont lancés dans l'inconnu avec rien d'autre qu'un désir ardent de réussir. Ils ont rencontré des obstacles, mais ils se sont adaptés. Ils sont tombés, mais ils se sont relevés. Ils ont fait face au rejet, mais ils ont refusé de le laisser les définir. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués n'est pas le talent, l'intelligence ou la chance. C'est l'action. Une action disciplinée, constante, implacable. Le monde ne récompense pas ceux qui rêvent, mais ceux qui agissent, ceux qui mettent leurs idées en mouvement,
ceux qui exécutent avec précision et persistance. Les rêveurs restent sur la touche, regardant, souhaitant, attendant. Les acteurs sont sur le terrain, jouant, faisant des erreurs, mais progressant aussi. Et à la fin, ce sont les acteurs qui gagnent. Alors, décidez maintenant, quelle est une action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui, immédiatement, qui vous rapprochera de vos objectifs. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Que ce soit passer cet appel, envoyer cet email, écrire cette première page, aller à la salle de sport ou lancer ce projet, faites-le maintenant. Arrêtez de trop réfléchir, de douter, d'attendre. Chaque moment que vous attendez est un moment perdu. Le succès ne concerne pas seulement les idées, il concerne l'exécution. Les idées sans action n'ont aucune valeur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est l'exécution. C'est la volonté de faire le travail difficile, de persister quand les choses deviennent dures, de pousser vers l'avant quand les chances semblent contre vous. Votre moment est maintenant, pas quand vous vous sentirez prêt, pas quand vous aurez tout compris, maintenant. Car la vérité, c'est que la préparation est un mythe. Vous devenez prêt à travers l'action. La confiance n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous gagnez en agissant. Plus vous agissez, plus vous devenez compétent. Plus vous devenez compétent, plus vous gagnez en confiance. Et avec la confiance, le succès devient inévitable. Alors, faites ce premier pas, peu importe sa taille, peu importe son incertitude. Bougez. Commencez avant d'être prêt, et laissez l'élan vous porter. Car, en fin de compte, les gens qui gagnent ne sont pas les plus intelligents, les plus talentueux ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont agi. Et vous avez ce pouvoir en vous, dès maintenant. Ces 5 étapes sont votre plan de transformation. Maîtrisez votre état d'esprit, fixez-vous des objectifs qui vous poussent, développez une discipline implacable, entourez-vous d'excellence et prenez des actions massives et imparables. La moyenne est facile, la fortune se gagne. Et elle se gagne par des choix quotidiens. Alors, quel choix ferez-vous aujourd'hui? Car votre avenir n'est pas écrit par le hasard, il est écrit par vous. Agissez et construisez la vie que vous méritez.